Jésus-Christ règne au-dessus de toutes ces choses. Il n'y a aucun esprit qui est plus grand que Jésus-Christ. Il n'y a aucune principauté, aucun démon, aucun esprit démoniaque, aucun hôtel, aucune réclamation. Il n'y a aucun démon, aucun chef de village, aucun hôtel quelque part, aucun sacrifice dans un trois chemins. Rien de tout ça n'a de puissance devant Jésus-Christ. Je dis rien de tout ça n'a de puissance devant Jésus-Christ. Rien de tout ça n'a de puissance devant Jésus-Christ. Rien. J'ai besoin de la puissance de Dieu. Lorsque l'on parle de puissance de Dieu, souvent les gens attribuent ça aux hommes de Dieu en eux-mêmes. Alors vous avez des gens qui pensent que la foi chrétienne, en réalité, c'est juste une question de morale et de philosophie et une question d'enseignement que l'on peut retrouver dans chaque croyance. Mais la Bible est claire à ce niveau-là. La Bible dit que l'évangile n'est pas une persuasion de discours, mais une démonstration de la puissance de Dieu. Et donc vous devez comprendre que ce qui nous diffère d'autres courants de pensée, de tout ce que vous voulez, c'est qu'il y a une puissance qui est disponible pour chacun d'entre nous, et pas seulement pour les hommes de Dieu, mais aussi pour toi, pour ton frère, pour ta sœur, et pour ceux qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie. L'erreur serait de croire que la puissance est uniquement réservée aux hommes de Dieu. Le problème n'est pas le fait que la puissance soit réservée aux... c'est pas que la puissance est réservée aux hommes de Dieu, mais c'est que, certains n'ont pas pris conscience que ça habite à l'intérieur d'eux. Et deuxièmement, certains ne veulent pas prendre leur responsabilité de pouvoir être des témoins pour Jésus-Christ ici-bas sur terre. Ils laissent cette responsabilité sur le dos des pasteurs et les pasteurs seuls se font accabler de tous les maux, alors que l'ensemble des chrétiens doivent pouvoir marcher dans la puissance de Dieu. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce matin. Alors si tu es venu ce matin en m'écoutant et tu te dis que je suis venu à une église où je vais recevoir un bon speech et vraiment ça va me faire du bien, voilà, j'ai eu un bon petit message. Je ne suis pas ton coach en motivation, je ne suis pas ton coach en développement personnel, je suis prédicateur de l'évangile et je suis venu te dire que la puissance de Dieu est disponible si tu as mis ta foi en Jésus-Christ et si tu as fait le choix de marcher avec Jésus. Peut-être que je dois prendre ce message-là, je dois aller le prêcher ailleurs. Je dois prêcher ça ailleurs, peut-être. Guys, lorsque vous lisez la parabole, justement, j'en ai parlé jeudi, la parabole des 5 vierges folles, des 5 vierges sages. Vous voyez que la Bible dit qu'à un moment donné, les vierges folles ont manqué d'huile. Et quand elles ont fini par manquer d'huile, elles sont allées voir les sages en leur disant « Passez-nous un peu d'huile ». Et les vierges sages ont dit une phrase qui m'a choqué et dont un homme de Dieu m'a partagé par rapport à ça. La phrase des vierges sages a été « Allez chez ceux qui en vendent ». En d'autres termes, il y a des gens qui sont comme des dépôts d'onction. C'est la raison pour laquelle les ministres de l'évangile ne sont pas tant comme les seuls dépositaires de la présence de Dieu, mais ils sont comme des dépôts afin de pouvoir opérer un transfert de grâce. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, j'ai hâte de venir à vous afin de pouvoir vous transférer quelques grâces. Les amis, la puissance est aussi disponible pour vous en cette génération et en cette saison. Écoutez, la Bible dit, 2 Corinthiens chapitre 4 verset 7, nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. J'aime beaucoup ce passage parce qu'il précise que ce n'est pas un vase d'or, ce n'est pas un vase glorieux, ce n'est pas un vase d'argent, ce n'est pas un vase de bronze, c'est un vase de terre. Cela veut dire que Dieu est en train de te donner une indication. Aux yeux des gens, tu parais comme un vase de terre et que tu es méprisé, qu'on ne mise pas sur toi, qu'on ne porte pas les regards sur toi, qu'on n'a pas investi sur toi. Mais Dieu a un mystère où au travers de ce qui paraît miséreux, il transforme ça en mystérieux et il met sa puissance à l'intérieur de toi. Qu'est-ce que tu veux dire, pasteur? Laisse les gens de ta famille te mépriser encore pendant longtemps. Mais quand la gloire de Dieu va éclater au travers de ta vie, ils sauront qu'il y a un Dieu qui est véritable et vivant. Et ils ne pourront pas dire c'est parce qu'il y a quelque chose sur toi qui nous l'annonçait. Mais ils pourront que remettre la gloire à Dieu parce que tu diras je ne suis qu'un vase de terre. Je suis venu dire un vase de terre, tu portes un précieux trésor à l'intérieur de toi.
Tu n'es pas le plus beau de ta famille, mais tu as ce trésor à l'intérieur de toi. Tu n'es pas le plus beau de l'école, mais tu as ce trésor à l'intérieur de toi. Tu n'es pas le plus beau du quartier, mais tu as le trésor. Aïe, 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 aïe. Je peux pousser ou pas? Mon frère, la soeur t'a rejeté parce qu'elle t'a vu comme un vase de terre. Mais laisse le trésor transformer le vase de terre, afin que le vase de terre, il devienne un vase d'honneur et un vase de la gloire de Dieu. Ah. Ok. Méprise-moi. Ne pense pas que je suis quelqu'un. Parce que c'est celui-là sur qui on ne compte pas. Il finit par créer la surprise. Il finit par créer la surprise. Tu sais, des fois, tu as toujours quelqu'un. Moi, comment s'appelle le jeune joueur du Barcelone là? Lamine, c'est ça? Mais en fait, tu sais, le truc choquant avec lui, c'est que c'est comme si cette personne ne s'y attendait pas. Il est arrivé et il a corrigé des gens sur le terrain. Ça veut dire que quand tu crées la surprise, ça terrasse sans précédent. Le diable pensait que simplement, tu sais, des fois, écoutez, vous savez, des fois même le diable même te minimise. Il dit que non, lui, il ne va jamais arriver quelque part. Et c'est ça que Dieu utilise son mystère pour pouvoir t'utiliser. Dis à ton voisin, tu es un vase de terre, mais tu as ce trésor à l'intérieur de toi. 2 Corinthiens 12, 9. Il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me le glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Il n'y a aucune honte à ne pas être fort dans tout. Il n'y a aucune honte à ne pas être efficace dans tout. Mais en réalité, ce que tu ne comprends pas, écoutez, vous avez jamais remarqué, Dieu aime les histoires qui gâtent? L'histoire gâte. Tu pries, l'histoire ne s'arrange pas. Tu as l'impression, plus tu pries, plus l'histoire se gâte. Tu as l'impression même qu'il ne faut même pas prier parce que si tu pries trop, elle va trop se gâter encore. Tu as déjà vu ça ou pas? Mais c'est parce que tu n'as pas encore compris le mystère de Dieu. Dieu ne se dérange pas pour les petits problèmes. Donc tu vois, Lazare a besoin d'abord d'être mort. Malade, ce n'est pas suffisant pour Dieu. Il faut d'abord qu'il soit mort. C'est pour ça que Dieu préfère attendre que ta situation arrive à un point où tout le monde dit que c'est fichu et qu'on ne peut plus jamais se relever de ça. Mais de cette situation, le Seigneur te relève et il fait éclater sa gloire. Tu n'es pas le gars qui parle le mieux. Ce n'est pas grave. Parce que ce n'est pas une question d'aller te présenter devant les gens, mais c'est une question d'aller présenter le Saint-Esprit aux yeux du monde. Alors lorsque tu vas devant les gens, peut-être que tu n'arrives pas à parler comme il faut, mais laisse le Saint-Esprit te remplir. Laisse l'onction de Dieu reposer sur toi. Laisse la puissance du Saint-Esprit et du Très-Haut reposer sur toi et remplir ta langue afin de pouvoir commencer à déclarer la parole de Dieu. Oh, j'ai envie de parler à une femme. Peut-être que ton foyer ne va pas bien, mais ne parle pas par toi-même, mais sous inspiration du Saint-Esprit. Rentre dans le lieu secret. Monte sur la montagne dans le lieu secret. Et commence à déclarer les prophéties qui doivent s'accomplir sur la vie de tes enfants et sur la vie de ton mari. Oh cher mari, peut-être qu'au travail ou dans ton foyer ça ne va pas bien. Mais deviens le prophète pour engendrer les choses que Dieu a déclarées dans ta vie et qu'il a déposées à l'intérieur de toi. Je dis, tu as besoin de la puissance de Dieu. 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 Je dis, tu as besoin de la puissance de Dieu. Ok. Il dit, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec quoi? Efficacité, par la vertu de sa force. Il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Avec moi, asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Donc, Jésus est dans les lieux célestes. Mais ma vie, elle est où? Elle est cachée en qui? Ok, donc, si Jésus est dans les lieux célestes, c'est à la droite du Père, où est-ce que je suis? Je suis à la droite du Père aussi. Et donc il dit, regardez le verset suivant, regardez ce qu'il dit. Il dit, au-dessus de quoi? De tout quoi? De tout quoi? De tout qui se peut nommer. Non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Tu t'es trop longtemps méprisé parce que tu n'as pas compris que ta réalité n'est pas celle de la terre, mais tu es un ambassadeur du ciel. Oh, tu vois, c'est ça le problème. C'est le problème des chrétiens. Les chrétiens ont un évangile douillet qui prend des coups
et qui fait aïe. Un évangile douillet qui prend des coups et qui fait aïe. Dans ton travail, on te sale dans les 3 chemins, tu dis aïe. Dans ta famille, toi-même, tu te lèves. Au cas de sentir qu'il y a un mal des dehors, tu dis aïe. Tu dis, oh, je ne comprends pas qu'est-ce qui m'arrive. Alors que la puissance de Dieu est à l'intérieur de toi. Il t'a déplacé. Il t'a pris et t'a placé dans les lieux célestes avec lui. Afin que tu puisses dominer sur toute autorité. Là, il parle dans le monde spirituel de toute puissance, toute domination, toute dignité, de tout nom qui peut se nommer. Jésus-Christ règne au-dessus de toutes ces choses. Il n'y a aucun esprit qui est plus grand que Jésus-Christ. Il n'y a aucune principauté, aucun démon, aucun esprit démoniaque, aucun hôtel, aucune réclamation. Il n'y a aucun démon, aucun chef de village, aucun hôtel quelque part, aucun sacrifice dans un 3 chemins. Rien de tout ça n'a de puissance devant Jésus-Christ. Je dis rien de tout ça n'a de puissance devant Jésus-Christ. Rien de tout ça n'a de puissance devant Jésus-Christ. Rien. Asseyez-vous, asseyez-vous, asseyez-vous. Attendez. Vous blaguez avec vous-même. Vous ne comprenez pas que vous portez... Attendez. Dieu à l'intérieur de vous. Dieu est à l'intérieur de vous. Et à peine vous pensez, vous sentez un petit vent la nuit à minuit. Aïe, je l'attrapais. Tu as peur pourquoi? Lève-toi toi-même pour dire, tu es venu prendre ta baston ce soir. Satan, c'est pas le mauvais, c'est pas le bon soir, c'est pas le bon soir. Today I'm loaded, je suis chargé de la présence de Dieu. Et si tu me cherches trop, je vais vous poursuivre à partir de maintenant tous les soirs. Deviens un traumatiseur des esprits démoniaques. C'est dit quoi? Tous les soirs avant d'aller dormir, tu vas leur donner leur fessée tranquillement dans le quartier. Des guerres pissées d'ici, des guerres pissées d'ici. En d'autres, tu comprends pas ce que ça veut dire en d'autres termes. C'est quoi? La division, des guerres pissées du foyer des quartiers, de tous les foyers des quartiers. La prostitution, des guerres pissées de ce quartier. La drogue, des guerres pissées de ce quartier. Vous n'avez plus votre place. Vous n'avez plus votre place. Regardez. Si on prend l'exemple de la drogue, vous allez voir que la présence et l'influence de drogue, de prostitution et de ce genre de choses dans un quartier n'est pas avant tout une présence physique. Pourquoi? Pourquoi quand le chef de la bande là et tous les boss de la bande, ils tombent, le quartier n'arrête pas de vendre la drogue? Si celui qui est à la tête du réseau avec tous les autres avec lui tombe, normalement là, tout le réseau devrait arrêter. Pourquoi malgré qu'il tombe, qu'est-ce qui se passe? D'autres arrivent prendre sa place. Parce qu'il y a des esprits qui sont établis. Vous savez, l'un des rôles de Satan, il aime aller amener les hommes dans un niveau de perversion pour se moquer de Dieu. En disant, voici ce que je fais de ta création. Voici ce que je fais d'eux. Et donc Satan, lui, ce qu'il cherche à faire, c'est amener les hommes à être esclaves. Les gens pensent qu'ils ne sont pas esclaves parce qu'ils se disent, oh, l'abolition. Mais les gars, ça n'a rien. Tu peux avoir brisé les chaînes ici. Mais spirituellement, tu peux toujours être lié par certaines choses parce que tu n'arrives pas à en sortir. Mais je sens ce matin que la puissance de Dieu est disponible pour quelqu'un qui veut sortir d'une addiction, qui veut sortir d'un péché récurrent, qui veut sortir de quelque chose qui le maintient depuis longtemps, qui veut sortir de quelque chose qui maintient sa vie captive depuis longtemps. Je sens qu'il y a une puissance nécessaire pour quelqu'un qui peut faire simplement cette prière. Seigneur, moi, sors-moi de cette situation. Je veux sortir de cette dépendance à l'alcool. Je veux sortir de cette dépendance à la drogue. Libère-moi, libère-moi de toutes ces choses. Parce que je veux réellement être avec toi. Je veux réellement te servir. Mais je sens qu'il y a des choses qui luttent à l'intérieur de moi. Des fois, tu es là et tu veux servir Dieu. Mais tu sens qu'il y a des luttes à l'intérieur de toi. Tu sens qu'il y a des luttes avec le passé, des luttes avec le péché, des luttes avec un ex, des luttes avec des choses qui te ramènent en arrière. Tu es déjà marié, mais il y a des ex qui reviennent encore dans ton téléphone. Il y a des luttes qui sont dedans de toi et qui n'arrêtent pas de te rappeler. Reviens, reviens. Mais ce matin, ce que j'ai envie de dire à quelqu'un, c'est qu'il y a une puissance disponible pour vivre une véritable délivrance. Il y a une puissance disponible pour vivre une véritable délivrance. Tu dois changer le chant que tu chantes. Vous ne vous rendez pas compte. En plus, c'est la raison pour laquelle, écoutez les amis, en tant qu'église, nous devons pousser encore pour la REF l'année prochaine. Je vais vous expliquer pourquoi. La musique est un moyen d'envoûtement. Si les jeunes ne font que chanter des musiques, où il y a qu'à vendre drogue, où ils ouvrent leurs jambes, où ils sont en train de twerker, moi je suis désolé.
Vous pouvez vous fâcher comme vous voulez. Je trouve que c'est de l'insanité, de la vulgarité, de l'impudicité de pouvoir vouloir à chaque fois chanter des choses qui parlent de secouer ses fesses, qui parlent de pouvoir montrer son popotin, qui parlent... À quel moment on est arrivé jusque là où on se dit que c'est normal? Ça n'a rien de normal. Ça n'a rien... Vous n'allez pas nous faire croire que c'est nous qui sommes anormales. Hein? Vous n'allez pas nous faire croire comme ça. Non. Non. C'est normal, c'est pour ça qu'ils ont tellement de chants qui leur parlent de drogue, qui leur parlent de ceci, pas de tromper leurs femmes, les ceci, les cela. Ils ont constamment des paroles. Et la Bible dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Donc quand ils s'exposent à ce genre de choses, ça laisse une vie rentrer à l'intérieur d'eux. Et ils se retrouvent maintenant à être comme des marionnettes qui ne font que suivre les choses de ce monde et qui sont soumis à la puissance du malin. Mais il y a une génération qui se lève pour faire entendre le nom de Jésus afin de briser la puissance de l'ennemi et briser la puissance des ténèbres. Je dis, tu as besoin de la puissance de Dieu. Ésaïe 11, verset 1 à 2. Ésaïe 11, verset 1 à 2. Ésaïe chapitre 11, verset 1 à 2. Il dit, est-ce qu'on peut lire ensemble? C'est mon verset principal. On peut lire ensemble? Puis, un rameau sortira de quoi? Et... oui, ensuite. Tu vois donc, tu peux t'asseoir. Ce matin, je refuse que tu sortes de ce lieu-là, déchargé, à plat, batterie à plat. Non, non, guys, soyez prêts à ce que le Saint-Esprit vous remplisse ce matin. Que le Saint-Esprit vous visite ce matin. Écoutez, lorsqu'on parle d'avoir l'Esprit de Dieu en soi, il faut aussi comprendre qu'est-ce que l'Esprit de Dieu peut opérer sur toi. C'est la raison pour laquelle vous allez voir qu'il y a différents types d'hommes de Dieu. Tu as des hommes de Dieu, ils ont de très grandes églises, mais ce ne sont pas forcément de très bons prédicateurs. Quand je dis de très bons prédicateurs, je veux dire qu'ils n'ont pas le truc comme certains. Il y a des gens qui n'ont même pas d'église, mais à peine ils commencent à prêcher, tu es captivé. Tu me suis ou pas? Tu as des gens, ils ont l'onction pour la puissance de Dieu, guérir les malades. Mais l'église, ce n'est pas forcément quelque chose de prolifique chez lui. Tu as des gens, ils ont une espèce de sagesse pour la gestion de l'église. Tu as des pasteurs, tu sais que quand tu vas chez tel pasteur, il y a des conseils que tu reçois, tu sens que ça te nourrit à l'intérieur de toi. Et tout pasteur prend soin des brebis, mais il y a des pasteurs, leur capacité à vous recevoir en entretien individuel, tu sens que purée, le gars, il est fait pour ça. Parce qu'en réalité, dans l'Esprit de Dieu, il y a des spécificités. Et si vous comprenez que vous avez la puissance de Dieu, dans Acte 1:8, il dit, mais vous recevrez une puissance. Mais au travers de qui tu reçois la puissance? Le Saint-Esprit. Il dit, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Et souvent, les gens se demandent, pasteur, on a l'onction, on a la puissance, mais pour faire quoi? Pour faire quoi? Parce que peut-être que tu n'es pas appelé à être prédicateur, mais tu as quand même besoin de la puissance. Et en fait, tu vas te rendre compte que la puissance de Dieu n'est pas que pour une seule chose. On ne peut pas catégoriser la puissance de Dieu dans un seul carcan. C'est la raison pour laquelle il dit ici. Et mets-moi encore Ésaïe 11 et mets-moi le verset 2. Ésaïe 11, 2, il dit, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. C'est-à-dire qu'il y aura un revêtement spécial. Là, on ne parle même pas d'être rempli. On parle d'un revêtement spécial. C'est comme un manteau qui se dépose sur toi. Une grâce qui se dépose sur toi. C'est pour ça que même à un moment dans la Bible, l'apôtre Paul dans un verset, il dit grâce après grâce ou grâce sur grâce. Comme un empilage des grâces, superposition des grâces. Et donc, il est possible, mesdames et messieurs, de pouvoir composer avec les caractéristiques de l'Esprit de Dieu pour réaliser les choses que Dieu vous appelle à faire. Peu importe le métier où Dieu t'envoie, peu importe le domaine où Dieu t'envoie, il y a une puissance qui est disponible dans ce sens-là. La Bible parle premièrement de l'esprit de sagesse. Dis avec moi l'esprit de sagesse. L'esprit de sagesse. La Bible parle ici
de l'esprit de sagesse. Et le terme ici, en hébreu, c'est chokma. Chokma. Et en fait, quand il parle de sagesse, écoutez, qu'est-ce que comme le dictionnaire biblique dit de ça? Il dit, adresse dans la guerre. Ça veut dire qu'on ne peut pas faire de la guerre, des combats, le combat spirituel, sans de la sagesse. Tu peux être très fort, très puissant, mais perdre quand même. D'ailleurs, par exemple, au judo, vu que nous sommes la nation du judo, au judo, la clé n'est pas tant la force, parce que l'adversaire le plus fort peut être l'adversaire qui est mis au tapis. Parce qu'il doit avoir une adresse de l'adversaire d'en face pour le maîtriser et utiliser sa force contre lui. Tu vois, donc la sagesse te permet de gagner. Regardez, même lorsque on a un film de super-héros comme ça, et tu sais, quand tu entends le titre du film du super-héros, tu te demandes c'est quel genre de faux combat? Batman versus Superman. Où est-ce que Batman bat Superman? Toi, tu connais Superman? Superman, c'est pas le petit du quartier. Il vient de Krypton. Mon gars, il fait les lasers sortir des yeux. Il vole aussi vite que Flash court. Il tape fort. Attends, qu'est-ce que Superman ne peut pas faire? Et le film s'appelle Batman versus... Et quand tu vois le film, tu vois qu'ils arrivent à quand même à un moment donné un peu bien corriger Superman. Comment? Parce que Batman n'est pas le plus fort des super-héros. Mais il a l'argent, c'est vrai. Il faut préciser ça. Il a l'argent, c'est vrai. Tu sais, des fois dans la vie, si vous êtes faible, il vaut mieux riche quand même. Si vous faible ou pauvre, ça arrête. On ne peut pas faillir. Tu vois? Donc c'est vrai. Tu sais, regarde. Un pauvre, quelqu'un qui est dans une situation de pauvreté, qui a la force, il pourra accumuler une certaine charge de travail. Ou dans le mauvais sens, il pourra devenir un grand bandit. Tu vois pas ce que je veux dire? Mais quand tu n'as rien de tout ça, que Dieu vous donne l'argent. Oh yes. Même, vous savez, la question même de l'argent, là, c'est important pour les chrétiens. Vous savez que Jésus-Christ, la Bible a dit que son corps ne devait pas connaître la corruption. Vous savez ça ou pas? C'était une prophétie qui disait que quand il allait mourir, son corps ne devait pas connaître la corruption. Les amis, si Jésus devait compter sur les apôtres, là, son corps allait connaître la corruption. Il fallait quelqu'un qui avait un tombeau, qui dans un bon état, dans un bon endroit, un homme riche, bien... C'était quoi son nom? Joseph d'Arimathée. Il fallait que ce soit lui qui puisse mettre son tombeau à disposition. C'est-à-dire que si ce n'était pas les moyens de cet homme-là, Jésus n'aurait pas pu être mis dans un tombeau bien comme il faut. Donc je reviens. Ça veut dire que Batman, avec sa sagesse, a une capacité de remporter des batailles. Les amis, la sagesse vous permet d'éviter certaines situations, de remporter des batailles clés, de ne pas vous engager dans des combats inutiles et de pouvoir vaincre sans pouvoir faire énormément d'efforts. Écoutez, celui qui veut forcer passe le balai. Celui qui est sage crée l'aspirateur. Ah, oh yes. Il fallait que quelqu'un en ait marre pour se dire qu'en péché, passer balai toute vie en main quand même. Et en cas de passer un petit coup d'heure, il faut que j'invente un truc qui fait comme ça. Ok, comment on va faire ça? Ah, ça aspire, aspirateur. Il fallait que quelqu'un soit fatigué de faire la vaisselle comme ça pour pouvoir créer le... Il fallait que quelqu'un soit fatigué de se dire on n'a pas de soleil chez nous. Tu vois, là, je ne suis pas envie de dire rien, hein, mais en pas certain que sèche-linge, c'est dans un pays chaud qu'on a inventé ça. Non, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Si c'était nous, on allait dire, mais soleil, là, vous savez, on dit, c'est tout bizarre, fait des feignants. On dit, sèche-linge. Ouvrez les gens là. Ça, c'est nous, ça. Mais heureusement que quelqu'un a inventé le sèche-linge parce que tu vois, des fois, tu as besoin de sécher ton vêtement rapidement. Si ce n'était pas le sèche-linge, comment tu allais faire? Tu me suis ou pas? Quand il parle de sagesse, il parle de sagesse en administration. Waouh! Ça veut dire que l'Esprit de Dieu peut te donner une sagesse pour administrer les choses. Ton entreprise. Oh yes. La gestion de ta famille. Oh yes. Une organisation, une association. Que l'esprit de sagesse puisse reposer sur toi. Afin que tu puisses administrer avec force et sagesse dans le nom de Jésus. Quand il parle de sagesse, il parle de prudence. Prudence. Je fais attention.
Et il parle aussi d'un sens moral et religieux. On traduit souvent le mot sagesse par intelligence, habileté, sage, habile. Proverbe 7,16. Il dit, combien acquérir la sagesse vaut mieux que quoi? Vaut mieux que quoi? Combien acquérir l'intelligence est? C'est quoi? C'est préférable à quoi? Ça veut dire que, les amis, il est préférable pour vous de chercher la sagesse et l'intelligence que de courir après l'or. Parce qu'en réalité, quand tu as la sagesse et l'intelligence, tu sais comment avoir l'or et l'argent. Aïe, 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 aïe. J'ai aimé, la diaconesse Doriel a partagé un texte en disant que des fois on arrive dans des saisons de mensuelles où on ne sait pas des fois comment on va faire pour donner à Dieu la dîme et tout. Parce que la dîme est un principe biblique, pas obligatoire, je précise, pas obligatoire. Mais quand on a à cœur de le faire, on se demande comment je vais faire. Et elle a dit un truc vrai, des fois c'est juste une mauvaise gestion. C'est ça qu'ils n'ont pas dit. C'est la vérité. C'est juste une mauvaise gestion. Tu sais, vous savez, l'onction de Dieu c'est particulier. Si l'onction de Dieu tombe sur toi là, ce matin-là, ton envie de faire beaucoup le shopping là peut s'arrêter. Hein? Je vois un homme qui me dit, ah ouais, pasteur, envoie, pasteur, envoie. Pasteur, voyez ça même, pasteur. Je parle à quelqu'un ou pas? Comment toi tu arrives, dès que tu arrives devant un magasin, on va dire, mais, oh, mais il est pas mal. En plus, il n'est pas si cher que ça. Il y a l'octroi de mer, c'est pas si cher que ça. Tu rentres, tu t'attends, tu dis, madame, il vous en reste combien? Tu sais qu'il ne te reste pas beaucoup. Qu'est-ce que tu mets tes deux pieds là-bas? Tu sais que tu n'en as pas beaucoup. Qu'est-ce que tu fais aller gaspiller ton argent là-bas? Il y a peut-être un esprit qui est là de pauvreté derrière toi. Et dès que tu vois, il te dit, achète, achète. Tu as le droit. Et puis, voici comment l'esprit te parle. Tu as le droit de te faire plaisir. Souvent, c'est les vendeurs qui sont ces esprits-là. Souvent, c'est eux. Hein? Surtout nous les hommes, on peut nous avoir facilement comme ça, nous les hommes. Parce que nous les hommes, notre valeur c'est le travail, tu vois. Et donc souvent, un homme peut se faire avoir simplement parce qu'on lui dit, mais monsieur, vous êtes un homme qui travaillait quand même beaucoup, ça se voit. Vous êtes quelqu'un qui sacrifiait du temps. Ce serait bien que vous vous fassiez plaisir quand même une fois comme ça. Quand tu auras le prix du truc, tu dis, madame, c'est pas un plaisir encore. Oh là, ça c'est un zero play, c'est un autre niveau de plaisir, 15 Pro Max, c'est autre chose là. La sagesse, c'est comment la sagesse? La sagesse peut changer. Écoutez, quand l'onction de Dieu te touche, elle change ton comportement. Il y a des choses que tu ne fais plus. Pourquoi? Rappelez-vous le verset dans Jean qui dit, vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, l'onction vous enseignera toutes choses. Ça veut dire que souvent quand les gens arrivent à un niveau où ils ne savent pas quoi faire, il y a un manque d'onction, la coupe est vide, la coupe est vide, la coupe est vide. Il faut qu'il y ait overflow de cette coupe-là, que ma coupe déborde encore à nouveau, parce qu'il faut que cette onction vienne changer. Il dit à Saül, l'Esprit de l'Éternel te reposera sur toi, tu seras changé en un autre homme. Ça veut dire que ma démarche change. Si je marchais d'une certaine manière, ma démarche change, ma manière de réfléchir change. Pourquoi? L'onction de Dieu m'a localisé et m'a touché. En d'autres termes, lorsque l'onction, l'Esprit de l'Éternel te touche, et surtout l'esprit de sagesse, il y a une autre capacité de réfléchir qui vient à l'intérieur de toi, une autre manière de voir. J'ai envie de dire à quelqu'un, tu as besoin de l'onction de Dieu. Écoute, il y a des frères, quand je vois les choix qu'ils font là pour le mariage, vous avez besoin de l'onction de Dieu. Non, vous avez besoin de l'onction de Dieu. Je n'ai pas dit le choix que tu as fait, mais je dis que tu sais, quand le frère vient te voir des fois, il te dit, pasteur, moi je suis intéressé par tel. Tu dis que frère, toi tu aimes les problèmes, c'est les problèmes que tu aimes. Il y a un esprit derrière toi qui te dit, cherche les problèmes, cherche les problèmes, cherche les problèmes. Donc toi, parmi toutes les sœurs qu'il y a à l'église, c'est la sœur qui aime crier sur les gens, la sœur qui aime faire les cancans, la sœur qui aime mal parler les gens, la sœur qui machin, et toi tu es là, ah ouais, c'est carrément, pasteur. Tu es ma boule. Sois délivré ce matin dans le nom de Jésus. Sois délivré ce matin dans le nom de Jésus. Pour venir me voir après, c'est pour ça que j'use la sagesse et je te conseille, parce que je ne veux pas avoir beaucoup de rendez-vous après dans le bureau. La sagesse. Ma soeur. S'il y a des couples qui sont venus ensemble, je vous vise pas du tout.
mariez-vous, vivez heureux. Mais, pas les couples. Moi, il y a des sœurs. Il y a un truc qui doit mourir à l'intérieur de vous quand vous devez faire le choix du mariage. C'est la sagesse que je te donne là. Tu veux savoir c'est quoi? Ton petit côté maman là, tu dois le tuer quand il faut faire un choix. Oui, tu sais ça pourquoi? Parce qu'un petit côté maman a la capacité de voir dans son fils bandit un gentil ange. Tu écoutes, le gars braque les gens, vole les gens, criminaux. Tu écoutes la maman, elle te dit, oh non, c'était un ange. Un ange déchu. Un ange déchu. Un ange déchu. Un ange déchu, hein? Ah non. Et toi, je vais vous parler vrai. Parce que l'onction a la capacité de changer ça à l'intérieur de vous. Tu sais, tu es là et quand tu dois faire un choix, comment tu fais toujours des choix qui t'amènent à ça? C'est qu'il y a un truc en toi qui résonne encore, qui ressemble encore à ton passé. Comment quand tu es en Christ, tu fais encore des choix comme quand tu étais dans le monde? C'est qu'il y a quelque chose en toi qui résonne encore comme quand tu étais dans le passé. Lorsque tu es renouvelé et que l'Esprit de Dieu, je vous assure, laissez l'Esprit de Dieu vous remplir. Laissez l'Esprit de Dieu vous changer. Soyez gens overflow. Il faut que ça coule, il faut que ça coule. Il faut que tu aies soif encore du Saint-Esprit. Il faut que ta coupe déborde, Laisse ça déborder suffisamment. Quand ça va bien déborder comme il faut, ce sera beaucoup plus clair pour toi. Même les banditos ne vont jamais t'approcher. Jamais. Avec moi la sagesse. Pour gérer ton entreprise, tu as besoin de sagesse. Que Dieu vous accorde l'onction ce matin. Est-ce qu'on peut me chercher mon huile? Que Dieu vous accorde l'onction ce matin. Oui, moi Isaïe 11, verset 2. Oh yes. L'onction de Dieu est là. L'onction de Dieu est là. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence. Oh yes. La Bible parle ici d'intelligence dans le sens de compréhension et de discernement. Elle parle d'intelligence dans le fait de comprendre et d'articuler ma pensée sur quelque chose, arriver à le discerner, savoir fouiller au travers d'une certaine situation, faire preuve d'intelligence pour pouvoir articuler les choses de manière à ce que j'arrive à discerner la volonté de Dieu dans telle situation. La Bible parle aussi d'esprit de conseil, généralement traduit par conseil, bon sens, décision, prudence, tu vois, se consulter, avis, projet, dessein, souci, espérance, décret, résolution, prédire, dans le sens de pouvoir savoir faire les bons choix en ayant du Saint-Esprit, la bonne inspiration. La Bible parle aussi de l'esprit de force. Il parle de force, puissance, valeur, courage, bravoure, puissance, action de puissance ou action de la puissance de Dieu. La Bible traduit ça aussi parfois par vainqueur, force, exploit, vigueur, œuvre, robuste, héros, vaillance. Les amis, la Bible dit que c'est l'onction qui brise le joug. Parfois, vous allez voir de quoi je parle. Tu sais que tu dois devenir propriétaire. Mais tout ce que tu fais pour accéder à la propriété, tu sens qu'il y a une limitation. Il y a quelque chose qui est posé au-dessus de toi qui t'empêche de te déployer. Tu sais que tu dois créer telle entreprise. Tu sais que tu dois aussi être envoyé en mission ou être un évangéliste dans ton quartier. Tu dois prêcher la bonne nouvelle. Tu sais que le Seigneur a besoin de t'utiliser pour son œuvre. Tu as besoin de force. Tu as besoin de conseil. Tu as besoin de sagesse. Tu as besoin d'intelligence. Mais c'est le Saint-Esprit qui permet de faire tout ça. Quand l'onction impose, vous affecte, elle brise des portes qui étaient fermées depuis longtemps. Des trucs qui paraissaient imprenables depuis longtemps deviennent maintenant prenables.
Des choses qui paraissaient inaccessibles deviennent maintenant accessibles. Vous arrivez à aller chercher ça facilement. Des choses qui paraissaient impossibles à réaliser, le Saint-Esprit vous permet de réaliser ça, de pouvoir saisir la promesse rapidement. Ce matin, que le Saint-Esprit répande son onction.